Et salut les chatons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Dorian Talk. Et aujourd'hui, on va plonger dans le monde controversé mais très intéressant des films pour adultes. Globalement, comme ça. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, on est parti. Alors c'est la première vidéo de 2026, pas vraiment, parce qu'il y a eu le bilan de l'année 2025. En vrai, je dis ça, s'il faut, la vidéo bilan a été bien postée en 2025. Donc normalement, c'est la première vidéo de l'année 2026. C'est aussi la première vidéo tournée de l'année 2026, parce que clairement, pour l'instant, on est en flux tendu, mais j'ai eu pas mal d'idées pour la chaîne, donc likez, abonnez-vous, et on est parti. Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses de l'industrie qui pèse plusieurs milliards, les films pour adultes. On va parler secrets de tournage, techniques utilisées, les différences entre les films hétéros et les films gays, et surtout, on va démêler le vrai du faux. Et ça commence maintenant. Les secrets de tournage que personne ne voit. Les scènes durent beaucoup plus longtemps qu'on ne le croit. Une scène de 20 minutes peut demander 3 à 6 heures de tournage. Coupure, pause, repositionnement, éclairage, hygiène, retouche, maquillage, c'est très loin d'être un acte spontané. C'est comme à peu près tout ce qu'on voit sur internet de manière globale, d'un point de vue vidéo, hormis mes vidéos parce que je me fais pas chier par le montage. Ouais, ça commence. En fait, forcément, il y a beaucoup de montage, on va passer d'un plan à l'autre, d'une position à l'autre. Ça va tester beaucoup de positions pour savoir sur lequel rendu c'est mieux, et on note notamment des différences de traitement entre, si vous regardez un porno hétéro, on va surtout regarder le positionnement de la femme, l'homme se masturbant sur la femme, alors que sur donc la personne qui est pénétrée, alors que sur un porno gay, c'est surtout l'actif, donc la personne qui pénètre, qui est mis en avant, et du coup c'est filmé de ce point de vue là. La majorité des positions sont faites pour les caméras. Certaines positions iconiques sont inconfortables dans la vraie vie. Elles sont choisies car elles montrent mieux le corps, l'acteur et l'action, mais pas pour le plaisir. Et évidemment, l'érection n'est jamais laissée au hasard. Beaucoup d'acteurs utilisent gestion mentale et respiration, pause régulière, complément légaux. Contrairement aux mythes, les injections ne sont pas systématiques et restent encadrées. Anecdote personnelle, j'ai déjà couché avec un mec qui se piquait à l'index, je crois que ça se prononce comme ça, et effectivement c'est hyper impressionnant parce que du coup ça ne redescend jamais et ça peut tenir plusieurs heures, et j'ai trouvé ça hyper impressionnant. Moi, vous savez qu'avec ma phobie des piqûres, clairement c'est mort. Moi, juste le mec qui le testait à côté de moi, je l'ai vu se piquer, j'ai détourné le regard, sinon je me missais. Mais par contre, effectivement, au bout de quelques minutes, le produit faisant effet, fou, ça se lève tout seul, c'est hyper impressionnant. Et moi, j'avais déjà testé il y a fort longtemps du Viagra. Alors bon, vous savez que vu ma vidéo, j'ai pas ce problème-là, mais je voulais tester. Et effectivement, c'est très rigolo le moment où ça se lève, sans qu'il y ait du coup une volonté que ça se lève entre guillemets. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant à tester. Alors attention, n'en consommez pas si vous n'en avez pas besoin, parce que c'est jamais bon de prendre des choses dont le corps n'a pas besoin. Et voilà. Le lubrifiant est omniprésent, c'est logique. Alors qu'il n'apparaît presque jamais à l'image, et il est utilisé pour presque toutes les scènes, que ce soit dans le porno hétéro ou dans le porno gay. De toute façon, dès qu'il y a pénétration, c'est toujours mieux avec du lubrifiant. On ne le répétera jamais assez, pensez toujours au lubrifiant. Surtout si vous êtes jeune, entre guillemets, et que vous démarrez, en tout cas dès que vous démarrez, pensez bien au lubrifiant, parce que ça facilite la vie. On va parler des différences entre les tournages hétéros et les tournages gays. Les exigences physiques ne sont pas les mêmes. Dans le porno gay, la forme physique est souvent plus mise en avant. Abdos, torse, apparence soignée. Dans l'hétéro, la diversité visuelle est plus large, surtout du côté des hommes. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Dans un porno hétéro, c'est la femme qui va être mise en avant. L'homme est secondaire, même s'il est toujours intéressant qu'il ait un braquemar conséquent. C'est surtout pour la femme, parce que étant donné que c'est l'homme qui vient se masturber sur le film porno, c'est ça. Nous, dans le monde gay, on le sait, l'apparence étant très importante, bonne ou mauvaise chose, à la libre appréciation de chacun, mais il y a toujours eu ce côté stéréotypé de l'homosexuel, où il faut qu'il ait plein de cheveux, une barbe, des muscles, et qu'ils soient entretenus. Alors que chez les hétéros, l'homme peut avoir le physique qu'il a, à partir du moment où il est monté comme un âne, ça passe. Tout est chorégraphié différemment. Le porno gay suit des schémas de tournage plus proches de la danse, rythme, placement, angle précis.
Le porno hétéro privilégie la mise en avant du corps féminin. Voilà, c'est-à-dire que sur un acte homosexuel, ça va être très calculé entre la fellation, la pénétration, les différentes positions. Et sans qu'il y ait un intérêt sur, même si évidemment l'acteur est choisi pour sa plastique, entre autres, c'est surtout l'acte en lui-même. Alors que dans le porno hétéro, étant donné que c'est surtout la femme, l'homme se masturbant sur la femme, que du coup il va y avoir une importance à toujours voir le visuel, le corps de la femme dans n'importe quelle position il se trouve. Que la position soit confortable ou pas pour l'actrice, il faut toujours que son corps soit mis en avant. L'effet peu connu est parfois surprenant. Les acteurs passent plus de temps à signer des papiers qu'à tourner. Tests médicaux obligatoires. Contrat, consentement détaillé. Identification légale. C'est une industrie très réglementée. Je voyais un reportage il y a quelques années, je dirais maintenant, où en fait, vous arrivez sur la scène, vous signez, vous faites vos tests de dépistage, tout ça, vous montrez vos tests de dépistage plutôt. Et en fait, chaque acte dans le film va être détaillé. Moi, je suis OK pour ça, je suis OK pour ça, par contre, ça c'est non, ça c'est oui, ça pourquoi pas. Et en fait, une actrice témoignait sur le fait qu'effectivement, un jour, elle arrive en tournage, elle était OK en fait, c'était un plan à 3, il s'était OK, et au dernier moment, c'est rajouté un quatrième gars, et elle, n'ayant pas voulu, la production l'avait plus ou moins obligée en jetant le quatrième mec qui était là, et elle a dû faire jouer sur son contrat le fait que non. Certaines actrices font jouer notamment, par exemple, le fait que le fait qu'il n'y ait pas de, je ne sais pas moi, qu'il n'y ait pas de violence, ce genre de choses, et à partir du moment où ça dépasse le cadre du contrat, vous pouvez vous mettre en retrait. Et c'est plutôt une très bonne chose pour protéger les acteurs. Les productions vont toujours tenter de faire plus, mais l'actrice, du coup, est surtout encadrée par son contrat. Les acteurs gays hétérosexuels, ça existe. Certains acteurs jouent dans des productions gays alors qu'ils sont hétéros, car les cachets y sont plus élevés. La sexualité privée n'est pas égale à la sexualité jouée à la caméra. L'effet peu connu et donc parfois surprenant, on était là-dessus, les bruits ne sont pas naturels. Beaucoup sont refaits en post-production ou amplifiés artificiellement, comme au cinéma classique. Certains sont corporels, ne sont même pas captés sur le moment. C'est de la post-production, comme vous avez classiquement au cinéma, à la télé et même maintenant sur YouTube. Les acteurs sont formés à faire semblant sans se blesser. Technique de respiration, gestion du rythme, positionnement physique viable. Une scène mal exécutée peut créer une douleur ou une tension musculaire. Les scénarios sont parfois écrits en 10 minutes. Vous savez ces petites scènes que vous avez au début du film qui sont mi-gênantes, mi-hyper drôles. Et ben du coup, c'est tout fait au feeling. 80% des tournages sont improvisés. Les textes n'est pas la priorité, la mise en scène passe avant tout. Évidemment, on ne s'est jamais mis sur un film porno en commençant à en se disant oh là là, mais scénario de dingue, Steven Spielberg aurait pu réaliser ce film. Non, c'est un prétexte à anecdote personnelle. Même si les scénarios sont légers, je ne regarde quasiment jamais de films pour adultes où dès que vous lancez les premières secondes, on est dedans. J'aime moi justement ce petit côté un peu scénario du début. Même si évidemment c'est très fake et c'est très mal joué, évidemment. Mais j'aime bien ce petit côté un petit peu scénarisé du début, faut pas que ça dure un quart d'heure évidemment, mais une petite minute au début du film, personnellement j'aime bien. Dites-moi votre avis en commentaire. Et d'ailleurs si vous avez des acteurs ou des actrices préférées, n'hésitez pas à mettre leur nom en commentaire et comme ça on comparera tout ça. Une scène peut être tournée dans un endroit luxueux, loué à l'heure. Les villas, lofts et piscines sont très souvent des locations à la journée, parfois même dans des simples bureaux transformés en décor. Il y a même des boîtes de prod qui sont spécialisées dans les tournages en extérieur. Voilà, ça peut être pas mal de choses. Mais il y a évidemment toujours une bonne mise en scène qui est faite pour pouvoir dire on enveloppe le truc avant de passer à l'acte. Les acteurs ne vivent pas comme dans les films. Évidemment, beaucoup ont des emplois normaux à côté. Certains sont profs de sport, serveurs, travailleurs du web. Et effectivement, autant dans les années 80, on pouvait gagner un cachet suffisant pour pouvoir vivre de cette activité-là. Aujourd'hui, avec la démocratisation des sites tout publics où du coup on ne paye pas pour avoir accès à un film pour adultes, en fait les acteurs tournent une fois, sont payés par les productions, et la production derrière, il faut qu'elle récupère de l'argent. Du coup, les acteurs, dont le cachet a vachement diminué sur les 10, 15, 20 dernières années, doivent faire autre chose à côté. C'est comme ça qu'on a notamment vu les plateformes comme OnlyFans, Mime, apparaître de façon plus régulière et de façon plus importante ces dernières années. Le dernier point, le montage change absolument tout. Couper les pauses, enchaîner les moments forts, ajouter du son, modifier les couleurs et les lumières. La version finale est une illusion optimisée.
Et pour terminer, les films pour adultes, qu'ils soient hétéro ou gays, c'est du divertissement avant tout. C'est construit, chorégraphié, éclairé, optimisé pour l'image. Le but, c'est de raconter une fantaisie, non pas de montrer la réalité. Même si, effectivement, certains acteurs, certaines boîtes de production, pardon, jouent sur ce côté brut de film fait comme à la maison. Je voyais notamment Ferrara, un acteur porno hétéro, qui disait que lui, aujourd'hui, ayant tourné énormément avec des actrices, ne regarde que du porno amateur, justement pour avoir ce côté plus brut. Voilà. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner et commenter. On commence très bien cette année ensemble. Voilà, n'hésitez pas à me dire quelle fréquence vous consommez du porno. Moi, quasiment tous les 2 jours, je dirais, vu que je me branle 3-4 fois par jour. N'hésitez pas à me dire les acteurs que vous aimez voir en ce moment. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo sur Dorian Talk. Ciao!